c'est bon là, ça marche? Oui. Bonjour YouTube et bienvenue dans ma toute première vidéo. Je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je fais cet exercice. Je suis illustratrice indépendante et j'ai créé le studio Dodu il y a quelques années maintenant. À la base, c'était plutôt pour faire des missions de graphisme qui étaient un petit peu mon premier métier, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de donner un tout nouvel esprit à mon auto-entreprise pour espérer générer un petit peu plus de revenus, mais cette fois-ci vraiment qu'avec l'illustration. Et donc pour ça, j'ai pris la décision cette année, en cette rentrée 2025, de créer ma première collection d'illustrations et de créer ma boutique en ligne. Tada! Donc je suis un petit peu excitée par ce projet, un petit peu stressée aussi parce que je sais que c'est énormément de travail. Et pour un petit peu documenter mon travail, mes démarches et communiquer un petit peu autour de tout le boulot qu'il y a derrière ce genre de projet, j'ai décidé d'alimenter une chaîne YouTube pour ça. Le but étant de faire connaître mon travail, déjà, ça c'est sûr, mais aussi de valoriser le travail d'une artiste qui essaie de vivre de ses illustrations. Parce qu'on se doute souvent pas assez de tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de plateformes qui nous aident dans notre quotidien pour nous faire connaître, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on est doué dans tout. Et surtout, en fait, à la base, on est quand même illustratrice et pas vidéaste, et pas photographe, et pas community manager, etc. Et imprimeur, mon Dieu, oui. Du coup, voilà, j'en suis aux toutes premières étapes et j'avais envie de documenter ce travail pour vous le partager, mais aussi pour moi avoir une évolution, pour que peut-être si je continue à faire ces vidéos, si j'arrive à m'y tenir et tout ça, que dans un an, je puisse regarder cette première vidéo et me dire « Oh purée, c'est vrai que je suis partie de là ». C'est toujours cool de voir l'avancée, nos progrès, etc. C'est un petit peu l'objectif de cette chaîne. Alors je sais pas trop si ça va me plaire. Je sais pas si je vais réussir à tenir à tenir quelque chose de régulier. On verra en fait. Mais bon, je me dis que de toute façon, si je teste pas, ben je peux pas savoir. J'en peux plus. Ben j'espère que ce projet va comment dire, vous intéresser autant que moi. Je sais pas, je me dis que peut-être que certaines vidéos vont me donner envie de pratiquer, de dessiner, de peindre, ou juste de faire du crochet, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail l'origine de mon projet, en fait, ça fait super longtemps que j'avais un peu abandonné l'audiovisuel. Avant, je prenais beaucoup de photos, j'ai toujours aimé faire de la vidéo, du montage et tout ça. Mais je sais que c'est beaucoup de travail et ça peut être super long, mais au final, je me rends compte que ça nourrit vraiment beaucoup mon travail d'illustration. Ces dernières années, je m'étais vraiment trop détachée de mon environnement. Ça a été un peu chaotique niveau inspiration. Et j'avais pas vraiment pris conscience qu'observer ce qui se passe autour de moi, ça donne vraiment des idées en fait. Ça nourrit vraiment la créativité et c'est assez incroyable. Et j'avais complètement oublié cet aspect-là. J'étais trop focus sur mon quotidien qui était un peu anxiogène. Peut-être que je ferai une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si pour vous aussi votre environnement vous inspire ou si vous voulez en savoir plus sur comment peut-être trouver l'inspiration dans son environnement. Bref, du coup, je suis en train de créer ma première collection d'automne. Et je suis ultra contente et excitée un peu par toutes ces choses à faire. Pour cette première collection, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller et de me concentrer sur quelques produits, en tout cas moins de 10.
ça fait toujours du bien d'aller s'aérer l'esprit. Moi j'ai la chance de vivre dans une campagne qui est vraiment très très belle. Donc la plupart du temps je fais des sorties avec ma chienne, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait réfléchir, ça me fait observer des choses, ça me fait du bien aux yeux. Et quand il est temps de se remettre au travail, eh ben, j'ai un cadre de vie qui me permet d'être plutôt confortable avec mes animaux. J'ai reçu ma commande de chez Aquarelle et Pinceaux et j'ai commandé, vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai commandé différentes petites choses. Oh, j'adore, ils mettent de la laine à chaque fois. Genre, ça doit être des restes de peluche ou je sais pas trop quoi. Je trouve ça trop cool à chaque fois de mettre ça. C'est trop une bonne idée. Alors, déjà, j'ai commandé des petits pinceaux. Des tout petits pour faire des petits détails à la gouache. Bien emballé. Hein. J'ai peur de mettre un coup de cutter dedans. Voilà, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Donc c'est des Raphaël imitation martre, donc c'est synthétique. Hein. C'est pas du poil d'animaux. Et je suis assez contente qu'ils aient fait ça parce qu'en vrai, je déteste avoir à acheter des. Bah, d'ailleurs, je les achète pas. Des pinceaux en poil d'animaux quand même. Non merci, on peut s'en passer, je pense. Et bref, et du coup j'ai commandé alors 2/0. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas c'est vraiment un tout petit, mais vous allez pas voir parce que ça veut pas faire le focus. Ah si, ça y est. Voilà, donc ça c'est un tout petit. J'ai également commandé un 2. Donc c'est un tout petit, mais c'est un poil plus grand quand même. Voilà. Et un biseauté. Voilà. Parce que je pense que pour la gouache, notamment quand on fait de la gouache en extérieur, ça peut être cool d'avoir du biseauté. Faire des petits détails. Bref, je suis très contente. En plus, ils sont très beaux. Voilà, j'avais déjà des Raphaël. Ils sont où mes Raphaël que j'avais déjà? Des plus grands formats. J'avais ceux-là, donc les Textura, qui sont très bien. Enfin, moi je trouve qu'ils sont très bien. Après, je suis pas experte, mais. Hop, voilà. Et un plus gros comme ça. Ensuite, des petits godets. Vous allez voir pourquoi.
Donc des petits godets, voilà, je crois qu'il y en a 10. Oui, c'est ça, il y en a 10. Tout petit. Et vous allez voir pourquoi. En fait, c'est pour faire une palette, car j'ai pris aussi une petite palette de voyage. Regardez comme c'est trop mignon. J'ai trop hâte de faire ça. Ça va être trop bien. Donc je l'ai pris en doré. Il y a une petite accroche là pour pouvoir l'accrocher à je sais pas quoi d'ailleurs. À une ceinture, j'imagine. Et donc, dedans, on peut mettre les godets. Ça va être trop bien ça, parce que en fait, je pense que je vais faire, si ça me plaît, je vais faire quelques godets avec des couleurs de pastel et quelques couleurs de gouache. Et comme ça, je pourrais faire de la peinture un peu n'importe où dans cette petite boîte. Je suis trop contente. Elle est trop belle, elle est trop mimouse. Ça fait un peu dinette en vrai. J'aime bien. Et attention, ça c'est vraiment mon petit cadeau de moi à moi. Ce sont les néocolores, donc 2, donc c'est des néocolores, c'est des pastels aquarellables de 40H. Et c'est une spéciale édition, voilà. Donc ils ont sorti en fait des palettes des couleurs spécifiques, des palettes spécifiques pour les 50 ans en fait de Neocolor, je crois. Et voilà. Et en fait, alors j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé en acheter plusieurs, mais c'est quand même un peu plus de 20 € la boîte. Mais donc j'ai pris celle qui me parlait le plus. Et oh là là, déjà leurs boîtes, elles sont trop cool en vrai. Ça donne trop envie. Hop. On a un petit fascicule. Tadam! Regardez-moi ces couleurs. C'est beau. C'est super beau. J'ai trop hâte de les essayer. Si vous voulez, je vous ferai une petite review. Je vous montrerai. Oh là là, mais c'est trop beau! J'adore. Et du coup, j'avais vu sur la technique de Bloopi. Vous pouvez aller voir sa chaîne. J'ai appris énormément de choses moi sur sa chaîne, c'était trop bien. Bloopi avec 3 O B P I E. En fait, elle a une super astuce qui est qu'elle garde les boîtes et du coup, elle coupe des morceaux de ses pastels préférés qu'elle met dedans et comme ça, elle les emmène. Comme ça lui fait une boîte de pastels portative. Et pour faire de l'extérieur, et je trouve ça trop bonne idée. Et du coup, oui, voilà, c'est ça. Donc comme les couleurs là, elles sont quand même assez foncées. Voilà. Donc les couleurs, elles sont assez foncées, vous voyez. Je l'ai fait exprès en fait. Et ben du coup, j'ai pris juste des couleurs un peu plus claires. Alors j'espère qu'elles sont aussi claires que ce qu'il y avait sur le site. À l'unité. J'en ai pris un ou deux. Ah, j'en ai pris qu'un. J'étais persuadée d'en avoir pris 2. Et ben j'en ai pris qu'un. Mais j'étais persuadée d'en avoir pris 2, c'est bizarre. Alors c'est fort probable que ce soit moi qui me plante. Bref, j'ai pris donc un vert tilleul pour faire les lumières. Dans un premier temps, je pense que ce sera suffisant. Et puis, selon mon usage, parce qu'en fait, c'est la première fois que je commande, que je vais utiliser en fait des néocolores. Donc, selon mon usage, je rachèterai 1 ou 2 couleurs si j'ai besoin. Et voilà, il n'y a plus rien.
fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est forcément pas une vidéo parfaite. Ah, avant que on se quitte, c'est du coup la troisième semaine que je travaille à fond sur mon projet. Par contre, je suis super contente parce que ça avance super bien. J'ai fini une des illustrations principales qui sera en vente en print. Je suis en train de finaliser la deuxième. J'ai bientôt terminé, je pense, les stickers que je vais proposer à la vente. Il reste encore deux, trois petites choses que j'ai pas encore commencé, mais je vous en dis pas plus parce que c'est quand même bien si vous avez encore une petite surprise au moment de la sortie de la collection. J'espère pouvoir sortir cette collection tout début novembre. Alors, dans l'idéal, le 1er novembre, mais on verra. Je vais essayer de pas trop me mettre la pression non plus. Là, vraiment, je commence à être un peu crevée parce que j'ai une semaine un peu chargée où j'ai eu des rendez-vous médicaux et voilà, j'ai vu une amie ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et en fait, ça m'a fait grave, grave plaisir, attention, mais c'est vrai que je fais pas ça très, très souvent et ben, en fait, les sorties, sociales me pompent énormément d'énergie et clairement, je mets 2 jours à m'en remettre. Donc je suis bien claquée, mais c'est le week-end. Je sais que je vais avoir 2-3 jours devant moi où je vais pouvoir récupérer et je voulais quand même partager avec vous, une super satisfaction, en tout cas une première satisfaction qui rend un petit peu le projet un petit peu concret. C'est que cette semaine, j'ai réussi à imprimer, mes cartes de remerciement avec mon logo. Voilà, en tout cas, je suis trop contente. Elles sont grave cool. J'adore la qualité de l'impression, c'est celle que je voulais. Les couleurs, c'est ce que je voulais. Enfin, voilà, je suis trop contente de pouvoir les imprimer à la maison de cette qualité. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et voilà, ben, j'ai trop hâte du coup d'imprimer tous les autres prints de chez moi. Ça a été une sacrée aventure quand même parce que ben, je suis pas imprimeur, donc j'ai quelques bases quand même comment dire, en colorimétrie et tout ça, mais c'est vraiment pas mon métier de base. Et bah, en fait, imprimeur, c'est un métier à part entière, ça c'est sûr et certain. Et la machine, donc l'imprimante que j'utilise, c'est une imprimante que j'ai achetée cette année, euh, qui est super, mais qu'il faut ben, calibrer, qu'il faut trouver les bons paramètres, etc. Donc c'est vrai que c'est du temps et c'est beaucoup de ratés. Franchement, voilà. J'ai acheté aussi un papier exprès pour avoir vraiment une impression de qualité et ben, on va pas se mentir, le papier d'impression, ça coûte extrêmement cher et au début, on fait des ratés et franchement, les ratés, ben, ça coûte une blinde, quoi. Disons qu'il faut le compter dans son budget et peut-être que je ferai une vidéo exprès, pour vous expliquer un petit peu combien ça m'a coûté et est-ce qu'il faut peut-être compter comme marge en termes de budget pour les rater? Parce que vraiment, moi, les premières impressions que j'ai faites, elles allaient pas du tout. Puis bref, il y a plein de choses qu'il faut savoir et on peut pas le savoir avant de tester. Donc du coup, tu es obligé de condamner enfin, un certain nombre de feuilles qui coûtent à peu près 2 euros la feuille. Donc je vous laisse imaginer que le budget monte vite. Écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle est certainement pas parfaite. C'est une première vidéo. Moi, j'ai été super contente de la faire. Voilà, le montage et tout ça, ça m'a grave amusé. Faire des jolis plans, ça m'a grave amusé. J'espère que je vais continuer, que j'aurai la force de le faire, que vous allez apprécier. N'hésitez pas à partager et puis à soutenir cet élan de ce nouveau projet. Ça me ferait vraiment grave plaisir. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram. C'est là où je communique le plus et le plus facilement. Donc si vous voulez des actualités ou être au courant, par exemple, de la mise à jour de la boutique, enfin de la prochaine boutique qui n'existe pas encore, et ben c'est sur Instagram qu'il faut me suivre. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous et d'avoir vos retours. Voilà, moi et Lulu, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si vous êtes en week-end.
J'espère que vous aurez du temps devant vous pour faire ce qui vous plaît dans la vie et si c'est pas le cas, je vous souhaite bon courage. À bientôt!